Voilà, bonjour ou bonsoir, c'est l'endroit où vous nous suivez, vous tous qui êtes branchés en ce moment ici sur Télé Tchangou, www.telechangu.com, la web TV de l'excellence. Eh bien, nous sommes en ligne en direct de l'Italie, en Sardaigne, plus précisément avec Monsieur l'abbé Fidel Cotto. Il est donc étudiant en sciences dogmatiques et en bioéthique à la faculté des théologies de la Sardaigne. Monsieur l'abbé, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, je vous appelle parce que, en fait, comme tout le monde le sait, en Italie, l'Italie est en tout cas au menu des informations en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Récemment, Madame Cécile Kyenge, qui est donc d'origine congolaise, a été nommée ministre de l'intégration. Mais il s'est fait que, beaucoup plus dans les sites d'extrême droite, on a suivi qu'elle a été victime d'injures racistes. Il a été traité des guenons congolaises, des Zoulous, de la noire anti-italienne. Mais finalement, vous êtes sur place. Est-ce que cet accueil-là, disons, des insultes, c'est un accueil général ou bien finalement c'est un truc qu'on peut qualifier un peu de minoritaire au niveau de la population italienne? Bon, effectivement, Madame Cécile, naturalisée italienne, a été nommée ministre de l'intégration. Pour ce qui concerne les sentiments généraux des Italiens, je dois dire qu'il m'est difficile ici de dire de façon générale ce qu'en pensent les Italiens. Mais je ne veux pas, moi, me fier à tout ce que raconte la presse parce qu'on amplifie un peu dans la presse. Et je pense de façon générale que malgré quelques déclarations isolées, les gens sont contents. Les gens sont contents de façon générale. Mmh. Mais on a suivi aussi comment un député italien, je pense que de la Ligue du Nord, qui a traité le gouvernement Enrico Letta dans ses noms du nouveau Premier ministre italien, de gouvernement Bunga Bunga, accusant même la ministre d'être anti-italienne et de pouvoir imposer à l'Italie des comportements tribaux. Mais finalement, pour un député qui a certainement aussi des électeurs, vous ne trouvez pas que ce sentiment-là soit un peu un sentiment quelque peu aussi représentatif disons, de beaucoup d'Italiens? Bon, je crois que c'est dommage et c'est regrettable d'entendre ces propos de la bouche d'un député, mais je crois que ce sont des propos, comme je venais de le dire, de propos isolés, de propos qui ne représentent pas la majorité des Italiens. Parce que si je dois parler de l'endroit où je suis, la Sardaigne est une région d'hospitalité. Les Sardes, comme on les appelle, sont gentils, solidaires, hospitaliers et ont une grande culture chrétienne et un grand respect de la personne humaine. Moi, j'ai vu des gens me féliciter, j'ai vu des gens dire de bonnes choses sur Madame Cécile. Et je crois que les propos que nous avons entendus sont des propos isolés qui ne manifestent pas la volonté générale des Italiens. De façon générale, ils sont contents. Je suis tombé également sur une lecture provenant de l'Italie. Il y a un abbé que je connais, que vous devez connaître également, qui a aussi, semble-t-il, été victime de propos racistes, justement à cause de cette histoire de la ministre Cécile Kyenge. Et les propos en question sont tenus par un prêtre. D'abord, la première question, je ne sais pas si vous confirmez, si vous êtes aussi au courant comme nous autres. Et finalement, c'est aussi étonnant que cela puisse sortir quand même d'un homme d'église. Si, je confirme qu'il y a un prêtre qui s'appelle Alexandre, comme on dit en français, Alexandre Lowe, qui a tenu de propos vraiment incendiaires, de propos racistes à l'égard de la ministre, et puis, je veux dire, à l'égard de tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit exactement, finalement? Oui, il a dit beaucoup de choses. D'abord, il a dit que ça ne valait pas la peine de nommer un ministre de couleur, comme on dit aussi ici, du colore,
Ça signifie un ministre, une dame ministre de couleur noire. Ça ne valait pas la peine. Et puis la deuxième déclaration, il a dit que cette dame pense à une Italie des immigrants, mais eux pensent à une Italie des Italiens. La troisième déclaration qu'il a tenue, il a dit que mélanger les races, c'est dangereux. Personnellement, c'est ça qui m'a gêné. C'est dire que mélanger les races, c'est dangereux. Et je me suis posé la question de savoir si ces propos peuvent sortir de la bouche d'un prêtre, d'un homme qui tient l'évangile des dieux, qui est un évangile universel, d'un homme qui prêche le nom de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ n'est pas un Italien, n'est pas un Français, n'est pas un Allemand. Il n'est même pas un Blanc, c'est Jésus-Christ. Si un prêtre peut tenir de tels langages, et je me suis posé la question de savoir, si Dieu qui a créé les races n'a pas trouvé ça dangereux, pourquoi un homme de chair peut dire que mélanger les races, c'est dangereux? Et je me pose la question de savoir, que ferait-il d'un couple mixte, je voulais dire, un blanc et un noir, un couple qui vient lui demander de célébrer un mariage dans sa paroisse? Mais apparemment, la ministre, comment le prêtre n'est pas au courant que la ministre aussi a épousé un Italien, selon ce qu'on a appris. Bon, je me pose la question si dans sa tête, il n'avait pas ça en disant que le mélange des races est dangereux. Alors je veux lui demander, moi, de travailler pour casser tous les mariages bénis entre blancs et noirs. C'est honteux. Pour moi, c'est honteux. Il y a un confrère congolais aussi qui a réagi comme ça, l'abbé Floribert Kiala, qui a dit que c'est honteux de propos comme ça parce que tous nous sommes égaux. Et l'abbé s'est enchaîné pour dire des choses qu'il ne pouvait pas dire. Mais de propos racistes comme ça, je crois, ne peuvent pas sortir d'un homme qui prêche le nom de Jésus-Christ, qui est un nom universel, avec l'évangile qui est un évangile universel. Et comment finalement la hiérarchie de votre église au niveau de la Sardaigne a pu réagir par rapport à toutes ces déclarations d'un prêtre? Si, je suis très content de voir que j'ai le journal ici. Dans le journal, il est dit qu'il a été rappelé vite à l'évêché par Monseigneur l'évêque, et ça c'est une bonne chose. Et puis, dans sa paroisse, le chrétien ont boudé, l'ont contesté. Il y a aussi le bourgmestre qui a fait des déclarations pour contester ces propos que le curé a tenus, et d'autres personnalités. Et puis, quand je lis les commentaires sur Internet, je vois que beaucoup d'Italiens sont contre ces propos et ils sont en train de presque mettre en doute l'engagement de ces prêtres comme un homme universel dans l'Église catholique. Comme quoi même, on peut trouver des fascistes même au sein de l'Église alors? Bon, il y a du tout, hein, il y a du tout dans l'Église, hein, il y a du tout. Moi, je pense que le problème, ce n'est pas être prêtre. Le problème, c'est d'abord être chrétien. Parce que le grand sacerdoce, c'est le sacerdoce que nous recevons à partir du baptême. Et le ministère presbytéral est un ministère dans ce grand ministère qui est le ministère baptismal ou le sacerdoce baptismal. Si un chrétien n'arrive pas à accepter l'autre, n'arrive pas à accepter l'autre peuple, je me demande s'il est chrétien. Donc ce n'est pas d'abord le sacerdoce, mais je crois que c'est plus la foi chrétienne.
Voilà, c'est plus la foi chrétienne, mais on sent quand même que l'histoire de, disons, la nomination du ministre a mis un peu en exergue la communauté africaine d'Italie, peut-être aussi ici en Occident, que ce soit en France, en Belgique et ainsi de suite. Mais quand on sait qu'il y a quand même de groupes d'extrême droite qui sont très présents en Italie, notamment ceux qui se réclament de la Ligue du Nord et ainsi de suite, il y a aussi la mafia qui est là. Est-ce que vous sentez-vous en sécurité en tant que Noir en Italie? Si nous sommes en sécurité, il n'y a pas de problème. Et je ne veux pas trop parler de la politique parce que je ne veux pas toucher ce camp-là, je ne veux pas toucher cet aspect-là. Mais je crois que c'est quelque part une fierté pour nous de voir une femme préparée. Il faut dire que cette femme est professeure d'université. Donc elle est préparée, elle est formée. Ce n'est pas n'importe qui. Elle a été aussi députée.